Il y a un célèbre adage qui dit « Les oiseaux de même plumage volent ensemble ». Mais ça fait des lustres que tu as ce plumage de poulet, alors que tu veux voler avec des aigles pour atteindre la cime des arbres afin de détecter les différentes opportunités d'affaires, les différentes opportunités d'investissement. Donc, dans ce cas, peut-être que c'est toi le problème. Et si ça se trouve, certainement que tu dois changer de plumage. C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Alors, reste scotché jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu déposes ta valise au sein de cette communauté, sache que tu es à Human as Capital. Je suis Serge Eric. Alors, nous allons voir dans cette capsule 3 stratégies qui vont te permettre de changer de plumage si en cette année 2022, tu souhaites voler avec des aigles dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du leadership et dans le domaine de l'investissement. Alors, la règle numéro 1 que tu dois avoir en esprit, c'est que ce n'est pas tes vêtements que tu dois changer, mais c'est ton mindset, ton état d'esprit, ta structure mentale. C'est ça que tu as besoin de changer si tu souhaites avancer dans des hauteurs, si tu souhaites percer des mystères en cette année 2022 afin de pouvoir investir à la manière des millionnaires, investir à la manière des milliardaires. Pourquoi pas? Mais comment est-ce que je fais pour changer mon mindset? C'est une question de paradigme. C'est une question d'état d'esprit. Et nous allons prendre un exemple pour illustrer cela. Nous sommes, par exemple, le samedi 8 janvier 2022 et tu reçois des amis chez toi à la maison. Tu n'as pas suffisamment de thunes, de blé, de jetons, de jets. Tu souhaites tellement recevoir tes amis, tu regardes sur ton terrain, tu te rends compte que tu as une belle chèvre et cette chèvre est même enceinte. Et qu'est-ce que tu décides? Tu décides, bien entendu, d'offrir cette chèvre-là à tes invités, à tes convives, à tes illustres hôtes. Donc, tu décides d'abattre cette chèvre qui est enceinte et de leur offrir un joyeux festin. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se trouve que nous sommes 3 mois après la réception et, vieux père Gaspard, c'est ta femme que tu es en train d'accuser. Tu accuses ta femme du fait que tu n'as plus de chèvre et que c'est parce que ce jour de l'invitation-là, elle avait plus d'amis et que c'est parce que tu voulais lui faire plaisir que tu as pris la décision de tuer cette chèvre enceinte. Mais dis-moi, vieux père Gaspard, avec un tel état d'esprit, est-ce que tu peux être un aigle? Est-ce que tu peux voler pour détecter ces opportunités d'affaires en 2022? Tu avais la latitude de reporter même cette réception. Pourquoi reporter cette réception? Ce n'était pas une obligation. Tu pouvais dire à tes amis, je vais vous recevoir dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois. Et à cette période-là, lorsque tu allais te rendre compte que la chèvre a mis bas et qu'elle a fait
des chevreaux, au moins 2 et même 3. En ce moment précis-là, tu pouvais, même si tu voulais, abattre cette chèvre, mais il allait t'en rester 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le basique en matière de mindset. Il y a des opportunités qu'on peut rencontrer chaque jour, mais il y a d'autres opportunités qui peuvent apparaître dans nos vies tous les 10 ans. Il y a certaines opportunités même qui, lorsqu'elles arrivent dans notre vie, c'est comme des étoiles filantes. Ça arrive une seule fois dans notre vie. Donc, à toi de pouvoir déceler ces opportunités et d'avoir le tact de savoir que cette opportunité, c'est une opportunité quotidienne, c'est quelque chose que je peux obtenir chaque jour, ou bien c'est quelque chose que si je n'ai pas obtenu en ce jour, le lendemain, je peux obtenir cela. Mais tu dois aussi pouvoir savoir qu'il y a certaines opportunités. Ah non, 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 si j'ai raté ça, je dois attendre encore dans 10 ans. Ou alors, certaines opportunités, ah mince, si j'ai raté cela, c'est pour la vie. Règle numéro 2 qu'il faut avoir, c'est que si tu veux marcher avec les aigles, il faut commencer à adopter l'attitude des aigles. Commence à marcher avec les aigles. Je m'explique. Nous sommes à la période des semences de maïs. Vieux Père Gaspard, tu es assis au quartier, tu es en train de jouer aux dames. Quand ce n'est pas aux dames, tu es en train de jouer au ludo. Quand ce n'est pas au ludo, tu es en train de jouer aux cartes. Quand ce n'est pas aux cartes, tu es en train de jouer au loto. Et pendant ce temps, tes amis sont en train de s'aimer. Nous sommes à la période des semences de blé. Ils ont sémé le blé. Nous sommes à la période des semences de maïs. Ils ont semé le maïs. Nous sommes à la période des boutures de manioc à mettre en terre. Ils sont allés couper des boutures dans le champ des voisins pour venir les mettre en terre. Pendant ce temps, vieux Père Gaspard, tu étais au quartier. En plus de jouer aux dames, en plus de jouer aux cartes, en plus de jouer au loto, vieux Père Gaspard, tu es un vieux Père choco, tu es un vieux Père mignon, tu es un vieux Père qui ne rate jamais sa cible, surtout lorsque la balle vient de l'adversaire. Tu reconnais que là, il n'y a pas hors-jeu. Donc, vieux Père, maintenant, en ce moment précis, des mois sont passés, nous sommes à la période de la récolte. Et vieux Père Gaspard, nous sommes à la période de la récolte. Et vieux Père Gaspard, tu veux rentrer dans le champ de tes voisins pour récolter leur blé. Tu veux rentrer dans le champ des voisins pour récolter leur maïs. Tu veux rentrer dans le champ des voisins pour déterrer leur manioc pour vendre. Mais vieux Père Gaspard, il y a eu le temps de la sémence. Tu étais en train de s'aimer autre chose. Mais au temps de la récolte, tu devais pouvoir récolter les cartes que tu jouais. Tu devais pouvoir récolter le loto. Si jamais tu as gagné au loto, tu devais pouvoir récolter le 8 américain, les dames, Awalé et j'en passe. Et tous ces jeux que tu étais en train de jouer au quartier, c'est ce que tu dois récolter. Mais tu n'as pas sémé le blé, vieux père. Donc, tu ne peux pas t'attendre à récolter le blé. Tu n'as pas sémé le maïs. Tu ne dois pas t'attendre à récolter le maïs. Tu n'as pas mis de manioc en terre, vieux père Gaspard. C'est normal. Tu ne dois pas t'attendre à déterrer le manioc qui ne t'appartient pas. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, c'est que si tu veux ressembler à un aigle, il faudrait que tu commences à marcher avec des aigles. Et tu pourrais commencer par demander aux voisins, « Ah, voisin, j'ai vu que l'année dernière, tu avais commencé par 1 hectare de manioc. Mais je vois qu'en 1 an, tu es à 10 hectares de manioc. Voisin,
quel est ton secret? Si le voisin est un vrai voisin, il va te prendre par la main, il va te conduire, il va te dire, voici mon secret. La première année, comme je voulais essayer, je ne voulais pas m'engager dans un mode grandeur nature. Donc, j'ai commencé avec 1 hectare. Et les 1 hectare, lorsque la période de récolte est arrivée, j'ai vendu ces 1 hectare et voilà ce que ça m'a permis d'obtenir. Et avec ce que j'ai obtenu l'année d'après, c'est-à-dire 1 an plus tard, c'est ce que tu remarques. Voici mon résultat, je suis aujourd'hui à 10 hectares. Et donc, tu pourras suivre l'exemple du voisin. C'est comme ça que ça se passe, vieux père. Tu veux être un aigle, commence à marcher avec des aigles. La règle numéro 3. Cette règle-là, c'est vraiment le must. Et ça me rappelle un peu la capsule qu'on avait faite précédemment qui est chut, silence, on échoue. Alors, la règle numéro 3, comme je l'avais dit, il faut rester focus sur votre objectif. Parce que ton objectif de cette année 2022, c'est un objectif par rapport à ce que tu as pu réaliser en 2021 d'abord. Quels ont été tes acquis? Quels ont été tes atouts? Et ensuite, lorsque tu fais un regard de rétrospection, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser. Dans ce que tu n'as pas pu réaliser, tu vas pouvoir remarquer quelles ont été tes faiblesses. Quelles sont les zones que tu as besoin d'améliorer pour cette année 2022 afin d'avoir des résultats spectaculaires. Mais remarquez bien une chose, tout ce bilan que tu es en train de faire, toute cette rétrospection que tu es en train de faire, c'est par rapport à toi-même. C'est par rapport à ta propre échelle de valeur. Ce troisième point, restez focus sur vos objectifs. Ça me rappelle un merveilleux documentaire que j'ai suivi en ce qui concerne le monde animal. On était dans un parc et dans ce parc-là, c'était la période des migrations. Et dans ce parc, il y avait les lions. Et ce jour-là, les gnous, qui sont des animaux migrateurs, étaient en train de migrer de l'autre bord vers l'autre bord du parc. Et donc, ils devaient traverser en grande masse. Et les lions étaient de l'autre côté, ils les attendaient. Ah, quel régal pour les lions. Ils étaient en train de baver déjà, ils étaient en train de saliver parce qu'ils attendaient les gnous pour se faire un festin royal digne d'un lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est véritablement une leçon. Il y avait tellement de gnous à déguster que les lions sont restés scotchés. Chaque lion, chaque lionne était en train d'attendre quel gnou il allait pouvoir dévorer, qu'il allait pouvoir déchirer avec ses griffes et pouvoir mordre et déguster en festin. Mais pendant plus d'1 heure, les lions étaient là, en train de scruter les gnous, en train de les regarder, les admirer passer. Et ils sont restés là. Mais l'image, c'est que les lions, les lionnes ont été distraits par l'immensité des opportunités qui étaient sous leurs yeux, au point où tous les gnous, qui étaient des centaines et des centaines, du plus grand jusqu'au plus petit, ils sont passés sans que toute cette meute de lions ne puisse en attraper un seul gnou.
ni même le petit d'un gnou. Ils sont tous passés. Le spectacle était désolant. Ce jour-là, le lion, le roi de la forêt et sa famille, avec la lionne et les lionceaux, ils sont rentrés dans leur tanière. Bredouille, bredouille. Pourquoi? Parce que la famille des lions, aussi vrai qu'ils sont les rois de la forêt, la famille n'est pas restée focus sur l'objectif qui était que chacun devait observer, guetter un seul gnou, devait observer et guetter un seul gnou et pouvoir se jeter à sa poursuite et l'atteindre. Mais les lions se sont laissés distraire. Tellement il y avait des opportunités de gnous à manger. La morale de l'histoire, c'est que il faut vraiment rester focus. Et les lions ont compris la leçon. Les lions ont compris que seuls les imbéciles sont ceux-là qui répètent les mêmes actions et s'attendent à obtenir un changement. Mais la leçon est trop vite rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, la seconde vague des gnous devait traverser. Et les lions, cette fois-ci, ils étaient plus qu'affamés. Mais chez nous, on dit, premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est nyata. Et les lions avaient compris aussi cette leçon. Les lions avaient compris aussi cet adage. Ils ont attendu. Et dès l'entame de la traversée des gnous, chacun a eu une cible. Et cette cible-là, chaque lion, chaque lionne s'est jeté avec toute la vigueur sur son gnou. C'était ce jour-là, à chacun son gnou. Mais le festin était énorme parce que ce jour-là, ce deuxième jour, le lion n'a pas raté sa cible. La lionne n'a pas raté sa cible. Alors, morale de l'histoire, soyons comme les lions du deuxième jour. Ne ratons pas notre cible et soyons fixés, soyons focus sur notre objectif. C'est par rapport à tes propres objectifs que tu t'es fixé et non par rapport aux objectifs du voisin d'à côté et non par rapport aux objectifs de la voisine d'à côté. Donc, il est vraiment nécessaire que tu restes focus. C'est vraiment, pour moi, l'une des plus grandes clés de succès. Que ce soit des millionnaires, que ce soit des milliardaires. Parce que le but n'est pas que tu apprends que Zoku a initié une affaire de jeux vidéo. Tu n'as aucun prérequis, tu te lèves, paf, tu t'en vas, tu lances ton jeu vidéo. Tu apprends que Karine a ouvert son affaire de business en ligne. Tu n'as aucun prérequis, tu te lèves, tu veux ouvrir ton affaire de business en ligne. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu regardes par rapport à ce qui a marché avec toi en 2021. Si tu veux, tu agrandis et même en agrandissant, tu as la possibilité de multiplier, tu as la possibilité d'opérer une scalabilité et au-delà de ça, tu as la possibilité également d'ouvrir de nouvelles perspectives, d'ouvrir de nouveaux chemins. Mais pourquoi? Parce que tu as déjà accompli et bien accompli la précédente affaire. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir évaluer tes rendements. C'est comme ça que tu vas pouvoir
évaluer tes différents exploits. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir corriger ce qui n'a pas marché. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller de l'avant. Alors, chers membres de la communauté Human as Capital, nous sommes au terme de cette capsule et j'espère vraiment que ça vous a apporté un plus. Parce que l'objectif de cette chaîne, c'est que nous apprenons ensemble. Nous utilisons ensemble nos expériences pour aller de l'avant et pour grandir cette communauté. Sachez que chacun a sa place ici. Si vous nous découvrez pour la première fois, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour voir paraître nos prochaines capsules et lâchez un joli pouce bleu si vous aimez tout ce qu'on fait et partagez autour de vous. Pour moi, je vous dis simplement à très bientôt pour une prochaine capsule. C'était Serge Eric pour Human as Capital.